Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer les choses et conseils à mettre en place si tu es par exemple frontalier suisse et que tu souhaites travailler sur le marché suisse en tant qu'indépendant. Donc bien sûr, en plus du permis de travail, il va falloir fournir et faire un certain nombre de démarches pour obtenir ce statut d'indépendant sur le marché suisse. En tout premier lieu, tu vas devoir prendre contact avec le service de la population du canton où tu souhaites exercer ton activité. On te remettra alors une liste de pièces à produire pour ton dossier, que ce soit des justificatifs de domicile, que ce soit par exemple des estimations liées à tes revenus de ton activité indépendante, etc. etc. En deuxième lieu, il va tout simplement falloir t'affilier à la caisse de compensation du canton dans lequel tu souhaites exercer ton activité en tant qu'indépendant. Donc cette démarche va te permettre de déterminer ton statut vis-à-vis de la prévoyance. Lorsque tu es salarié, ta contribution à la prévoyance est prélevée directement sur ton salaire. On est d'accord. Ce qui n'est pas possible quand tu es indépendant. Il est donc obligatoire de t'affilier à cette caisse de compensation qui se chargera de prélever le montant dû de l'AVS, donc dû à la prévoyance que tu dois. Le montant que tu vas donc devoir verser à l'AVS pour t'assurer au niveau de la prévoyance, il sera calculé de la base de ton bénéfice d'exploitation. Donc ça sera une estimation pour débuter et en réel ensuite. Tu pourras à tout moment modifier cette estimation dans le temps, à la hausse ou à la baisse, en attendant les chiffres fiscaux. C'est à la réception des chiffres provenant de l'administration fiscale pour ton exercice passé que ta taxation définitive sera effectuée. Si tu as trop payé d'impôts parce que tu as mis des estimations trop hautes dès le départ, on te remboursera. Sinon, à l'inverse, si tes estimations étaient un peu basses et du coup, ce que tu devais être imposé et pris pour la prévoyance était trop bas, tu devras payer la différence entre les acomptes versés et le montant définitif, tout simplement. En troisième point, il va falloir être sûr que ton activité n'est pas une activité protégée. Avant de t'installer en tant qu'indépendant sur le marché du travail suisse, tu devras vérifier que celle-ci n'est pas soumise à certaines conditions sur le marché suisse. Pour exemple, les professions de santé telles que infirmières, sage-femme ou encore d'autres professions telles que les architectes ne peuvent pas exercer librement. Il te faudra un diplôme ou un certificat pour exercer sur le territoire. Donc, si tel est ton cas, il faudra suivre une procédure particulière pour l'obtention de ton permis de travail. Tu devras t'adresser à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, je te laisse checker ça sur Google, qui est le centralisateur de ce type de demande et te dirigera vers les instances correspondant à ta profession, que tu sois infirmier, médecin, architecte, etc. Par rapport à cet organisme, il y aura plusieurs choses qui vont être demandées, comme tout ce qui va être tes diplômes, tes attestations, un formulaire de candidature, un certificat médical, un casier judiciaire, etc., etc. Pour que ton diplôme ait une valeur sur le marché suisse, celui-ci doit être validé par les autorités suisses. En cas de refus d'équivalence, il te sera proposé d'effectuer une épreuve d'aptitude, donc ça va être un test, ou un stage de formation. Le quatrième point de cette formation va concerner simplement les infirmiers et les infirmières souhaitant venir travailler en Suisse. Si je fais ce point-là, c'est que compte tenu du nombre important d'infirmiers et infirmières étrangers venant travailler sur le territoire, j'ai trouvé ça intéressant d'évoquer les formalités pour ce corps de métier. Comme tu dois le savoir et comme donc beaucoup de métiers en Suisse liés à la santé, les infirmières ont la responsabilité de leurs patients, ce qui fait donc de ce métier quelque chose de très réglementé, du moins sur le territoire suisse. Ceci se caractérise par la connaissance de ton diplôme, permettant à la Suisse de s'assurer de tes compétences et que tu peux exercer convenablement sur leur territoire. Si tu dois effectuer une procédure de reconnaissance de diplôme, si l'entreprise dans laquelle tu vas travailler t'en demande une, celle-ci peut être de deux critères. Elle peut être simplifiée ou normale. Ceci dépendra de ta nationalité, de la nature de ta formation que tu as pu suivre. Mais rassure-toi, la plupart des employeurs se chargent de faire les démarches en fonction de ta situation. Mais je te laisse tout de même jeter un coup d'œil sur Internet, sur le site Red Cross, que je vais te mettre dans la description juste en dessous de cette vidéo, qui t'aidera à faire ton choix pour savoir si tu dois obtenir une procédure simplifiée ou une procédure normale. Je te mets leur site directement juste en dessous. Si toi aussi tu es peut-être un indépendant qui a envie de venir travailler sur le marché suisse, de t'installer à la frontière pour devenir frontalier et enfin de faire du gros argent, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien dans la description qui te donne accès à une formation entièrement offerte comprenant 4 vidéos qui pourront très certainement accélérer le processus pour toi.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.